je viens de lire quelque chose. Alors ce matin, je suis tombée sur un passage qui disait, hier je suis tombée sur Proverbe 22, et ce matin c'est Ésaïe 20, je pense, qui disait, ne pense pas de... Ah, j'ai mal. En fait, hein, j'ai tout ce côté-là des fois qui me fait très mal. Et là, je ne sais pas si c'est mes stress personnels ou si c'est les stress des gens de FP, mais je commence à avoir mal du côté droit. En plus, comme je tiens avec la main. Donc, là, après ma vidéo qui concernait l'éducation, ok, je vois des passages sur Facebook, je ne sais pas, été vérifié. À un moment, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent que je réponde par écrit, mais à un moment, j'ai mal. Je ne sais pas répondre par écrit. Et c'est trop de réponses, donc c'est plus facile pour moi de faire une vidéo. Mais donc, je vois, après ma vidéo sur l'éducation nationale, enfin les changements qu'on peut faire dans l'éducation, que y a des gens qui vont aller négocier, enfin, il y a une délégation qui va venir à Kinshasa. Et puis, bon, 1 heure ou 2 heures plus tard, je suis en train de voir que, tiens, c'est l'Union africaine, ou bien c'est Kagame lui-même qui va descendre. Waouh! Alors, j'ai vu plusieurs théories. Hein, j'ai vu plusieurs théories sur cette arrivée de Kagame ou de l'Union africaine et tout et tout. J'ai vu beaucoup de photos des gens du pouvoir, dont Kabila lui-même, qui allaient au Rwanda rencontrer le président Kagame du Rwanda. Ok? Je n'ai jamais entendu que ce président a mis les pieds officiellement au Congo. Ok? Jamais. Alors, qu'est-ce que je constate? Durant ces élections, pour ces élections, soi-disant, on a sorti quelqu'un de la CPI pour lequel on n'avait pas d'accusation valable, si on peut dire, qu'on a retenu pendant 10 ans pour l'accuser de quelque chose qu'on aurait pu l'accuser en 1 an. Et on dirait que c'était pour qu'il participe au processus électoral. Ok? Ce processus électoral n'a pas permis ce vice-président, ce sénateur, ok, de devenir, à devenir un président, un candidat président, être confirmé candidat président. Il s'est associé à un autre candidat président avec d'autres personnes aussi. On accuserait cette personne-là et un autre gouverneur, ok, de pactiser avec la communauté internationale. Il y a eu des pressions, il y a eu des pressions avec la cour constitutionnelle. Il y a eu des pressions au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité. Il y a eu des pressions de la France, de la Belgique. Et maintenant, c'est l'Union africaine. La SADC, on avait dit que la SADC demandait le recomptage, mais il me semble que la SADC a dit que non, la Cour constitutionnelle est tout à fait habilitée. Et maintenant, ce président qui n'a jamais mis les pieds sur le Congo, qui n'a jamais eu des propos très valorisants spécialement pour le Congo, qui n'a jamais jugé bon, vu qu'il y avait un problème au Congo et qu'il y avait des accusations de tout le peuple congolais, de toute la diaspora, comme quoi, bon, Rwanda, subitement aujourd'hui, il décide de se bouger et de venir, soit au nom du Rwanda, soit au nom de l'Union africaine, en délégation au Congo pour discuter de je ne sais quoi. Il y a quelqu'un qui a présenté plusieurs théories. J'ai apprécié les théories.
L'une, c'est qu'il est quand même le président de l'Union africaine, donc s'il vient en tant qu'Union africaine pour asseoir une décision du peuple ou pour pouvoir discuter du fait que cette décision du peuple de la Cour constitutionnelle, enfin de la Cour, n'était pas bonne, donc il vient au nom de l'Union africaine pour voilà, changer la donne. D'autres disent que bon, il y a la pression du Conseil de sécurité qui pèse sur lui et que de ce fait-là, bon, il vient négocier. En tout cas, je suis désolée, mais je vois déjà une première différence. Pour une fois, ce ne sont pas les politiciens congolais qui doivent aller se déplacer jusqu'au Rwanda ou jusqu'à l'Union africaine ou jusqu'à tel président. Pour une fois, arrive ce que d'habitude on voyait sous le président Mobutu, c'est-à-dire que les gens se déplacent pour venir voir. Les gens se déplacent, d'autres personnes qui ont des hauts postes se déplacent pour venir. Donc le Congo est en train d'avoir la situation forte qu'il avait auparavant, qui était que les gens venaient vers le Congo. Okay? Les présidents des autres États venaient vers le Congo. Okay? C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Un président qui est une personnalité nana vient vers le Congo. Ça, c'est déjà la première chose que je constate. La deuxième chose que je constate, okay? La deuxième chose que je constate, okay? C'est que quand on entend les propos du nouveau président élu, il dit qu'il va donner la sécurité au président sortant. Ok? Et qu'il va rester au Congo et tout. Parce que lui, il avait l'habitude de prendre son avion et aller au Rwanda. Ok? Mais depuis tout ce truc-là, il n'est pas allé au Rwanda. Il n'est pas allé à l'Union africaine. Ok? Quand on entend le langage du pouvoir en place, c'est on le rassure et on lui dit que ne t'en fais pas, il n'y aura pas de problème, tu peux rester en paix ici, il n'y a personne qui va toucher, personne d'autre. La seule personne qui pourrait en vouloir à ce président sortant, pour quoi que ce soit, c'est le régime qu'il a mis en place. Okay? C'est le régime qui le soutient derrière. Okay? Ce régime qu'il a mis en place et le régime qui le soutient derrière ne l'appelle plus pour lui dire viens t'asseoir ici un peu, qu'est-ce qui se passe chez toi dans le pays dont tu n'es plus le président. Mais c'est toujours ta majorité qui est là, viens un peu. Viens un peu, c'est quoi le problème? Non, non. Le chef d'État qui représente l'Union africaine vient vers toi. Et vient pour voir Nana. Ça aussi, c'est autre chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui a pactisé avec le Rwanda et qui est parti se réfugier en Afrique du Sud. Les espions rwandais l'ont suivi jusqu'en Afrique du Sud dans son hôtel et l'ont tué. Donc, quand on te suit jusque dans le pays où tu es là, faut faire attention, hein? Il y a quelque chose de bizarre. D'habitude, c'est toi qui vas. D'habitude, au Congo, quand le président Kabila était président, malgré qu'il était président, le président Kagame n'est jamais venu le visiter au Congo. Mais cette fois-ci, le président Kagame vient le visiter. Peut-être qu'on l'a appelé, qu'il a dit « je ne viens pas, je reste ici, non merci ». Donc, je commence à me poser des questions. Ok? Donc, quand même, ça montre que il y a un truc. Ça montre qu'il y a, pour moi, ça montre qu'il y a un changement. Ok? Franchement, je dois avouer que je n'ai pas fait des recherches sur le contenu. Moi, je préfère analyser les faits quand ils viennent après qu'avant, parce que souvent les articles sont des articles de promotion, les journalistes sont des journalistes payés qui disent, alors je préfère voir les faits, voir les traités, voir les trucs comme ça, que de faire avant. Mais là, quand même, je suis obligée de faire cette petite analyse-là, soulever cette petite analyse-là. Je ne connais pas encore qui fait partie de la délégation, je préfère voir, constater quels sont ces États qui viennent de cette délégation-là et tout ça.
Et alors, Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 20 que j'ai lu ce matin, parce que je me suis posé la question. Et dans cette question que je me posais, c'était, le texte disait, ne va pas faire des pactes avec l'Égypte. L'Égypte ne te protégera pas. Ne crois pas que en faisant des accords avec l'Égypte, l'Égypte va te protéger. Ne fais pas ce que un autre qui te dit qu'il va te protéger va faire. Reste dans la mission que je t'ai donnée. Okay? Reste dans la mission que je t'ai donnée. Donc, j'espère que le nouveau président élu va rester ferme dans la mission qui lui a été donnée. Okay? Et que maintenant, l'homme fort de l'Afrique centrale, qui est devenu l'homme fort de la francophonie, qui est devenu l'homme fort de l'Union africaine, okay? N'envoie pas un de ses seconds, n'envoie pas un de ses troisièmes, n'envoie pas une invitation, mais se dit, ça va mal, il faut que je descende en personne pour montrer qui je suis, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de se foutre de moi, et que moi, je vais venir en personne montrer qui je suis. Et j'espère que le nouveau président élu de la RDC va dire, eh oui, moi aussi, je suis quelqu'un et j'ai des gens derrière moi. Ok? Et que quand les négociations vont se faire, elles vont se faire dans le sens que, ok, Dieu avait décidé et le peuple congolais avait décidé, et non pas dans le sens que, en général, la communauté internationale s'était décidée. Ah, tout n'a pas fonctionné comme tout le monde voulait, on dirait. Parce que tout le monde commence à gigoter et tout le monde veut venir au Congo maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On venait dans les frontières du Congo voler l'argent, voler les ceci, voler les cela. On venait tuer les gens, on venait nanana. Qu'est-ce qui se passe? Quel chef d'État se déplaçait? Quel représentant de l'Union africaine venait? C'est seulement aux élections qu'on commence à se déplacer. Et puis c'est l'homme fort de la situation qui va se déplacer. Oui. Et là, l'homme fort vient et se déplace en personne. C'est vraiment lui qui va... En tout cas, écoutez, hein, c'est vraiment lui en personne qui va descendre à l'aéroport. J'attends. J'attends. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que vraiment, c'est pas des rumeurs, c'est pas des ragots, c'est pas une délégation juste comme ça. C'est vraiment lui. Jusqu'à ce jour, le président de l'Afrique du Sud ne s'était pas déplacé en personne. C'est vraiment lui. Et dans sa délégation, il y aura vraiment d'autres présidents de l'Afrique. Ça veut dire qu'on a vraiment bougé quelque chose. On a vraiment fait quelque chose qui n'était pas prévu. Ce n'était pas dans le plan. Cette élection-là, et les gens qui sont élus là pour le moment, qui sont en place pour le moment, ça ne correspond pas au plan qui était fait. Ok? Parce que d'habitude, Félix Tshisekedi, dans la presse, était vu comme celui qui va derrière les autres. Et c'était un des reproches que je faisais, parce que je disais, mais Ozana Pois, je disais toujours la relève, la relève, la relève. Qu'est-ce que ça m'énervait cette histoire? Je disais, mais c'est un jeune, il a le poids de son père, il est là en train de courir à gauche, il est en train de courir à droite. Tout le monde voyait que c'était les petites personnes chez qui on doit aller courir. Ok? Et notre président était devenu celui qui allait au Rwanda, qui allait je sais pas où, qui allait je sais pas où. Et là, celui-ci, il vient à peine d'être là, et là, on vient vers lui. Il y a quelque chose. Je me pose la question. Alors, pour ceux qui disent que je suis bien informée, parce que j'ai quelqu'un que j'ai vu qui m'a envoyé un message en disant que je suis bien informée. Ok? Moi, je lis ce que vous mettez. J'ai des liens que je lis la presse, je lis certaines fois je lis la presse, je lis ce que vous mettez. Je vais me déplacer. On laisse le monde des enfants aux enfants, n'est-ce pas? Il y a un petit qui écoute la musique. Ok. Donc, je ne suis pas plus informée que vous. Je lis ce que les gens mettent. Je ne vais pas préjuger de ce que les gens disent. Je lis ce que les gens mettent. Je ne discute jamais. Je ne discute jamais. Si quand je discute politique avec des politiciens, je ne me permettrai jamais de dévoiler quelque chose que je sais, ils ont parlé avec moi
pour une raison ou pour une autre, que je ne peux pas vérifier, sinon quand ça va arriver. Ok? Donc, au grand jamais, je me permettrai, il y a des trucs, des secrets de trucs que je connais depuis des années, et au grand jamais, je me permettrai de dire, parce qu'alors, ça voudrait dire que je ne suis pas une personne fiable. Donc, en général, il y a des choses que je sais, que je ne dis pas, et que je ne trouve pas relevantes de toute façon de dire. Ok? Mais non, mes informations, ce que je partage avec vous, ce que je dis, c'est par rapport à vous, c'est par rapport à l'analyse que je vois. Mais c'est pas parce que par rapport à une réunion où j'aurais participé et que j'aurais entendu quelque chose. Ou sinon, alors toute la politique de mon père serait pas bien parce que combien de fois il a fait des réunions et que nous les enfants on entendait des trucs, mais c'est pas pour ça que c'était sur la place. D'autant plus que les analyses des gens, c'est pas forcément vrai. Ok? Les analyses des gens ne sont pas forcément vraies. C'est pas parce qu'un politicien va parler avec vous de quelque chose que c'est vraiment vrai. Des fois, il peut parler avec vous de quelque chose parce qu'il sait que vous avez des liens avec telle personne et il attend de vous peut-être d'aller donner des informations quelque part. Ok, d'aller donner des informations quelque part parce qu'il a un objectif à atteindre. Ok, parce qu'il sait que bon, vous êtes telle personne ou bien parce qu'on veut tester votre personne. Donc, voilà, je ne suis pas mieux informée que les autres, j'ai les mêmes nouvelles que vous, ok? Je ne peux jamais me permettre d'appeler des membres de ma famille politique, si on peut dire des membres politiciens de ma famille pour les appeler, parce que souvent ils sont sur écoute, ok? Donc c'est quelque chose, c'est un risque que je ne prendrai jamais, d'appeler un membre de famille et de lui dire, dis-moi, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? C'est que je n'aime pas ce membre de famille. Je ne vais pas le mettre dans une situation où ce qu'il pourrait me dire au téléphone, ok, peut le mettre en danger ou peut mettre en danger sa politique et sa truc. Donc j'ai totalement confiance à tout politicien que je connais de savoir ce qu'il fait et ce qu'il dit, ok. Et en rien, je suis quelque part et les gens me disent. Si les gens me disent, j'écoute, j'attends de voir et je fais une analyse personnelle, ok. Mais oui, effectivement, comme vous dites, il se passe quelque chose. Ok? Il se passe quelque chose. C'est quand même bizarre. Mais j'attends de voir. Je veux un peu plus m'informer. Et puis, je continue de dire qu'il faut prier pour le Congo. Prier pour le Congo. Que le sang de Jésus soit sur le président Kagame. Que le sang de Jésus-Christ soit sur le Rwanda. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ soit sur l'Union africaine, sur la francophonie, sur le Conseil de sécurité. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ soit sur nos 9 voisins, que le sang du Seigneur Jésus-Christ soit sur la communauté internationale et sur tous les décideurs. Et que ce soit la volonté de Dieu pour le peuple congolais, parce que la terre congolaise appartient à Dieu. Le nom du Congo devrait être un nom qui appartient à Dieu. Le peuple congolais appartient à Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Et d'ailleurs, le traité de Berlin a été signé au nom du Dieu Tout-Puissant. Donc ça se voit que c'était la volonté de Dieu que ces gens étaient en train de faire. Donc les limitations qu'ils ont fait de ce pays, eux-mêmes ils ont dit au nom du Dieu Tout-Puissant. Donc eux-mêmes dans leur traité de Berlin ont reconnu que ce territoire appartient au Dieu Tout-Puissant parce qu'ils ont signé au nom du Dieu Tout-Puissant. Donc nous analysons et nous remettons ce pays qui appartient à ce Dieu Tout-Puissant qu'ils ont mis dans leur traité de Berlin. Okay. Et ces frontières-là, l'objectif de balkanisation et tout ça, mais puisque c'est le Dieu Tout-Puissant qui a uni le Congo et qui les a utilisés pour délimiter le Congo de la façon d'un, okay, qu'ils aillent chez ce Dieu Tout-Puissant pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais étrangement, aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant, ça devient le président nouvellement élu. Ok. Y compris pour le président Tshisekedi. Ok. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on en fasse un martyr. Ok. Que l'armée de l'Éternel soit présente, et non pas les armées sanglantes que nous avons connues jusqu'à présent, que les anges de l'Éternel soient là présents et qu'ils campent sur nos dirigeants, qu'ils campent sur notre population. Notre population a assez pleuré, ok. Les gens qu'on viole, les femmes qu'on viole sont juste à côté de Kagame. En tant qu'Union africaine, Kagame n'est jamais descendu à l'est du Congo pour constater ce qui se passait. Pourtant, la situation de l'est du Congo est beaucoup plus tragique que les élections qui se passent à Kinshasa. Mais depuis qu'il est
président de l'Union africaine, il n'a jamais jugé bon, ok, de descendre dans l'est du Congo pour voir, en tant qu'Union africaine avec ses délégations, qu'est-ce qui se passe. Ok. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu des félicitations officielles de l'Union africaine de ce fils congolais qui est en train de réparer les femmes que soi-disant les Congolais sont en train de violer et tuer. Okay? Mais cette même délégation de l'Union africaine subitement se réveille et vient à Kinshasa parce que des votes ont été faits. Okay? Donc pour moi, c'est très politique, ça n'a rien à voir avec le bien du Congolais. Okay? On laisse les gens crever pendant des années, mais on ne fait rien, alors que soi-même on a eu un génocide et qu'on ne fait que parler de ce génocide. Mais on ne parle pas de notre génocide, à nous. On n'en parle pas. Donc, je me pose la question. Qu'est-ce que le président de l'Union africaine vient faire au Congo? Ok. Il y a le Soudan qui a un problème depuis je ne sais pas combien de temps. Pourquoi ils ne vont pas à l'Union? Pourquoi ils ne vont pas s'occuper du problème du Soudan où il y a toujours des traites d'esclaves et tout ça? Ok. Pourquoi ils ne vont pas descendre en Libye? Pourquoi ils ne vont pas descendre là-bas, là où on vous dit vraiment, pourquoi ils ne vont pas à la frontière du Maroc, de la Tunisie et tout ça, pour faire le constat de tous ces Africains qui crèvent en route? Pourquoi l'Union africaine ne descend pas à Bruxelles, la capitale de l'Europe, pour demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne prenez pas les réfugiés? Ok? Pourquoi l'Union africaine ne s'occupe pas de ça? Mais l'Union africaine vient pour s'occuper des élections au Congo. C'est que le Congo est en train de devenir le Congo fort ou quoi? On est revenu à l'époque mobutuiste. Le Congo est en train de devenir fort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'armée américaine ne veut plus descendre comme ça. L'armée américaine a dit quoi? Mais oui, parce que tout le monde s'attendait à quoi? À ce que ça explose. Les Belges avaient dit, il faut que les Belges sortent. Quoi? Maintenant, le Congo est devenu tellement sécuritaire que le président de l'Union africaine lui-même descend. Tiens, il y a la sécurité au Congo. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que moi je trouve ça bizarre, non? On est en état de crise, on est en état de ceci, on est en état de cela, on est en état de cela. Mais là, il y a une délégation de présidents qui vont vraiment descendre. Donc, ils n'ont pas peur pour leur vie, quoi. Quoi, ils descendent avec des armées? Ils n'ont pas peur pour leur... Mais il semblerait qu'il y avait des troubles. Alors, est-ce que c'est la population qui est rentrée dans la rue pour soutenir le président qui a fait peur? C'est-à-dire que l'Amérique s'est tournée et a dit, mais regardez, ces gens le soutiennent. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous aviez dit que les gens allaient aller dans les rues pour manifester, mais les gens viennent en nombre, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Ah ah. Donc vous voyez, Congolais, qu'il n'y a pas besoin d'aller insulter les gens, frapper les gens, ok? Pour qu'on puisse obtenir ce qu'on veut. Vous voyez que le fusil a changé d'épaule. Vous voyez que finalement, hein, juste en faisant les choses un peu différemment, on obtient un résultat différent. Ok? Donc, je crois qu'il faut continuer de soutenir le mouvement qui est en train de se faire. Je pense vraiment qu'il faut continuer. Mettre la pression dans tous les sens. Mettre la pression au nouveau président en place en disant « Eh oh, les gens là qui viennent là, il ne faut pas faire d'accord, on n'est pas d'accord avec les accords. » Il faut demander à l'Union africaine de faire une délégation, de faire un comité d'études pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'Est et qu'est-ce qui était à la base, okay, du génocide congolais à l'Est. Il faut demander au président de l'Union africaine. Thank you, my darling. Il faut demander au président de l'Union africaine qu'il y ait un comité d'études des sources et des raisons des génocides qui se font au niveau congolais. Puisqu'ils ont une expertise en génocide, ils ont une expertise en génocide 94, il faut lui demander que, voilà, qu'il puisse s'occuper que l'expertise du Rwanda puisse servir à l'évaluation du génocide des Congolais. Ok? Il faut lui demander de nous aider de faire une cour où on va juger les gens qui ont tué à l'Est. Où les gens vont être interrogés sur qui a tué, qui a profité du crime, quels sont les drapeaux qui sont là-bas.
C'est qui fait le déplacement? Qui remplace les populations déplacées? Ok? Voilà, nous, c'est-à-dire l'Union africaine vient chez nous pour des élections qui ont eu lieu un jour. Ok? L'Union africaine ne s'est jamais déplacée chez nous pour une évaluation de 10 ans de génocide. Ah, je demande à l'État congolais de pouvoir instituer une journée officielle du génocide congolais. Ok? Et il y a eu 2 génocides. Il y a eu le génocide du Léopold II, ok? Et il y a eu le génocide de l'Est. Alors, il faut 2 journées officielles, ok? En plus du génocide des Balouba, hein, qu'on a voulu faire quand c'était le Katanga. Donc, il nous faut des 3 jours. On a besoin de notre calendrier, ok? Alors, on est devant un président de l'Union africaine qui va comprendre que nous puissions aussi pleurer, nous lamenter. Ok? Nous allons faire comme le président de l'Afrique du Sud et demander que la déesse noire est rentrée en Afrique du Sud. Nous demandons que les corps de nos ancêtres qui sont retenus au musée de Tervuren, à l'église de Tervuren, dans le musée scientifique de je ne sais pas quoi, je crois que c'est en Verse ou je sais pas quoi, les bocaux qui retiennent les restes de nos ancêtres, qui reviennent qu'on puisse les enterrer. Ouais, les enterrer dans un monument, le monument des ancêtres martyrisés, les ancêtres martyrisés de la colonisation, les ancêtres tatati tatatata. Ok? Nous aussi, on peut faire du marketing de nos souffrances. Ok? Nous aussi, on peut faire le marketing de notre souffrance. Ok? Et ce n'est pas pour rien, parce que ce ne sont pas des souffrances qui sont révolues, ce sont des problèmes qui ne sont pas résolus. Hein? Mais pourquoi l'Union africaine va s'occuper des élections? Les élections excusez-moi, mais les élections au Congo n'ont tué personne, elles n'ont violé personne. Ok? Le 30 décembre, il me semble que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu vraiment que, à part il paraît qu'il y a des gens qui ont été tués au Bandundu, peut-être 12 personnes, mais c'est la préélection, ce n'est pas les élections. Ok? C'est un problème. Ok? Mais là, il y a un génocide qui s'est fait. Toi, président de l'Union africaine, toi qui es si sensible à ton génocide qu'il y a eu chez toi, tous les Africains là qu'on tue en Libye, qu'on a mis en esclavage, qu'on a nanana. Je ne t'ai pas vu te déplacer en France, en Belgique, en Italie, et tout ça pour ces Africains qu'on tue. En tant qu'Union africaine. Ok? Le Soudan continue d'être occupé, le Soudan continue d'avoir un problème, il y a encore des traites d'esclaves qui se font. Il y a des gens qui sont pris, qui sont amenés en Arabie Saoudite et tout ça. Il n'y a rien, je ne vois pas de gens qui parlent de ça. Union africaine, vous ne vous occupez pas de ça. Donc, Union africaine, vous vous occupez du pouvoir. Vous vous occupez de politique uniquement. Vous n'êtes pas une organisation pour le peuple. Ok? Mais le président de l'Union africaine est une organisation pour son... Il est là pour son peuple. Il répète chaque année le génocide. Aujourd'hui, il représente l'Afrique. Donc, ça veut dire que partout où il y a des génocides, il doit parler. Donc, nous, on attend du président de l'Union africaine de parler pour le génocide congolais. Puisqu'il a parlé du génocide rwandais, il doit parler du génocide congolais, qui est reconnu partout. Ok? Il faudrait qu'il nous explique en quoi il nous rend service de s'occuper pendant qu'on est en train de tuer nos gens du coltan du Congo. Quel est l'accord qu'il y a entre le Rwanda et le Congo quant à la gestion du coltan et de la cassitérite pendant qu'on tue les occupants de ces territoires-là? Quelle est la part qui est revenue au Congo? Ok, vous gérez notre coltan. Vous gérez notre cassitérite. Vous avez des accords avec la Chine qui vient prendre ce coltan. À quoi ça sert pour le truc? Admettons que vous avez un accord avec le Congo pour gérer ces trucs. Le Congo se retrouve où? Est-ce que votre argent sert à faire des universités là où ce coltan est pris? Est-ce que votre argent sert à faire des hôpitaux? À faire des habitations pour ces gens qui sont déplacés? Nous demandons des comptes. Nous demandons des comptes. Puisque vous n'avez rien à voir avec ce qui se passe dans l'Est du Congo, mais vous gérez le coltan du Congo. Vous êtes reconnu une entreprise, montrez-nous l'accord sur papier noir et blanc,
dans lesquels le Congo a officiellement délégué la gestion des choses concernant le coltan et la cassitérite et que nous vous avons délégué l'exploitation de ces biens-là au Rwanda. Alors que toutes les cartes du monde prouvent bien que ça n'est pas au Rwanda, c'est pas au Congo. Donnez-nous l'accord bilatéral, donnez-nous la preuve de cet accord bilatéral où le Congo a refusé de gérer le coltan et la cassitérite et vous a demandé d'être mandataire de la gestion de ces choses-là. Ok? Puisque vous n'avez rien à faire, puisque la guerre du Congo n'a rien à faire avec le Rwanda, ok? C'est maintenant que vous venez au Congo, normalement vous devez venir nous rendre des comptes de ça. Ok? Nous voulons voir clair où est cet accord signé entre le Congo et le Rwanda, que le Congo renonce à son coltan, renonce à la cassitérite, renonce d'avoir une industrie qui va traiter le coltan avant d'envoyer à la Chine, que le Congo, alors qu'il permet aux Katanga, aux Chinois de venir prendre des choses dans les mines, alors qu'il permet à Kinshasa que les Chinois s'occupent des 5 chantiers, refuse à l'Est que les Chinois viennent s'occuper des affaires du coltan et du cassitérite et préfère vous donner à vous, le Rwanda, la gestion du coltan et de la cassitérite. C'est bien que vous veniez au Congo, c'est bien que vous arriviez à Kinshasa, afin que nous puissions comprendre que vous n'avez rien à voir avec le génocide, okay? Et que c'est parce qu'il y a le génocide à l'Est que le Congolais vous a mandaté pour gérer ses richesses. Au nom du Rwanda, pas au nom du Congo. On aimerait voir ce document officiel, multinational, international, cet accord bilatéral qui a été signé par qui? Qui est noté dans quel journal officiel? Est-ce que le Parlement a signé une loi en faveur de ça? Quel gouvernement a signé? Quel arrêté présidentiel est sorti? Se pose beaucoup de questions. Hein? Pourquoi l'Union africaine ne va pas en Afrique du Sud pour s'occuper du problème des Blancs africains qu'on est en train d'exproprier? Que toute la communauté internationale est en train de dire que non, il ne faut pas exproprier les Blancs africains, ils sont tout aussi sud-africains. Nana. Pourquoi l'Union africaine n'ose pas aller sur le territoire sud-africain pour dire aux Sud-Africains que non, ici les Blancs, vous êtes en train de les exproprier, vous voulez prendre les biens. Pourquoi ils ne s'occupent pas? Mais ça c'est grave, on est en train de retirer la terre aux Blancs là-bas. Ces Blancs-là, la communauté internationale est contre ça. Pourquoi le président de l'Union africaine ne va pas aussi faire des pourparlers avec le président de l'Afrique du Sud? C'est un débat qui est là depuis longtemps sur la table. Pourquoi il ne va pas pour ça? Parce que l'Afrique du Sud ne se laissera pas faire. Mais jusqu'à présent, le Congo s'est laissé faire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, hein, peut-être que vous avez des antécédents, peut-être que vous pouvez m'expliquer que le président de l'Union africaine est déjà venu en personne. Oui, ils avaient l'habitude de venir. Ok. Voilà tout ce qui passe un peu dans ma tête. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses que je ne... Il manque plus que Museveni ni descende aussi. Hein. Mais on n'est pas... C'est pas l'indépendance, ce n'est pas le 30 juin. D'habitude, tous ces gens-là viennent le 30 juin. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, moi je vous dis, si après l'Union africaine, Museveni descend, là, je me dis, il y a un problème. Hein? Et puis après, c'est quoi? Le roi des Belges va dire qu'il descend. Macron va dire qu'il descend. Ok? Là, ça devient un problème. Hein? Le roi et la reine d'Angleterre ou bien un représentant de la reine. Oh là là! Et si c'est Trump qui descend, ouf! Qu'est-ce qui se passe? Ok? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc voilà, en tout cas j'ai réfléchi tout haut, c'est peut-être stupide pour certains, mais bon, il y a de quoi se poser des questions quoi, il y a quand même de quoi se poser des questions, ok, donc voilà, il a fallu avoir il y a eu presque un coup d'état au Gabon. Pourquoi le président de l'Union africaine n'est pas allé au Gabon pour voir qu'est-ce qui se passe? Je sais pas.
C'est bizarre, hein? Hein? Ok. Ok. Peut-être qu'on croit que les Congolais ne savent pas s'entendre entre eux, mais pourtant nous avons prouvé que nous savons nous entendre entre nous. Et que malgré que nous avons dit à un président de sortir, il n'est pas encore tué, il n'est pas en petits morceaux, sa famille est en paix, en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez pourquoi? J'espère qu'après votre départ du Congo, on ne va pas retrouver un de cette famille-là mort, parce que déjà, si le papa était décédé, ça ne venait pas de nous, hein. Ça ne venait pas de nous. Ok? J'espère qu'après, il n'y aura pas, oh, il y a eu ceci, oh, il y a eu cela. J'espère qu'on aura la même paix qu'on a pu faire entre nous. Ok? C'est bizarre, hein? L'Union africaine n'a pas bougé, hein, quand les gens ont été tués au Kasaï. L'Union africaine n'a pas bougé, hein, quand le Congo-Brazza a chassé les Congolais du Congo-Brazza. Quand l'Angola a chassé les Congolais de l'Angola, l'Union africaine n'a pas bougé. Hein? Et chassé comment? Comme des cancrelats, comme des fourmis. L'Union africaine n'a pas bougé. Mais là, subitement, quand il n'y a pas de mort d'homme, quand il y a une passation de pouvoir, quand les choses se passent dans le calme le plus serein, l'Union africaine vient. Quand le peuple ne dit pas qu'il veut que ça change, quand le peuple ne va pas dans les rues pour dire que ça change, le peuple va dans les rues pour confirmer que c'est telle personne qui est celle qu'on veut. Ok? Ah, on n'a pas pu utiliser la diaspora. Bon, mon diaspora. Hein? Comme vous ne faites pas assez bouger les choses, d'habitude, la diaspora joue le jeu. Mais comme vous ne faites pas assez bouger les choses, l'ennemi, là, que vous êtes en train de parler, il descend. Il descend. Pendant que vous n'allez pas descendre, lui va descendre. Et puis vous allez encore dire, ah voilà, voyez, ça prouve que ce sont des amis. Ça prouve qu'ils se sont entendus. Non, ça prouve que il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Vous voyez? Ça prouve qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Peut-être que d'habitude, le président de l'Union africaine venait et que moi, en fait, comme je ne suivais pas l'actualité congolaise, depuis quand que Denis Sassou Nguesso n'est plus venu là-bas, là, comme un président en dehors du 30 juin? Ça fait, depuis combien de temps on n'a plus de chef d'État? Un chef d'État vraiment qui descend là pour venir voir un autre chef d'État au Congo, au Zaïre. Ça fait combien de temps que systématiquement le Congo est boycotté, qu'il n'y a pas vraiment de visite de chef d'État? La dernière fois, on a fait quoi? On a convoqué Kabila, on lui a dit de descendre là-bas jusqu'à la SADC. C'est pas la SADC qui est venue, hein. C'est pas la SADC qui est venue, hein. On lui a demandé de descendre comme ça pendant ce temps-là. Devant tout le monde, on a demandé, on l'a félicité de laisser le pouvoir. On n'est pas venu vers lui. On l'a convoqué, on a dit, oh, on a un truc de la SADC. Et on l'a mis sur le fait accompli, ou bien on a applaudi la décision qu'il a prise. Enfin, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je me pose quand même des questions qui ont de quoi servir. Je vous remercie de m'avoir suivi.